pas à moi des enfants, hein, je peux pas en avoir. Merci de votre sollicitude. Non, physiquement, tout va bien, je peux en avoir, c'est juste que j'aime les petits plaisirs simples de la vie, hein, comme être seul aux toilettes. Oh, dormir le dimanche matin. Oh, dormir. Tout court, ah oui. Ah oui, quand tu vois la tronche des jeunes parents, tu te rends bien compte que la notion de sommeil n'est plus qu'un lointain souvenir, hein, et ça me fait peur, parce que moi, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeil. Moi, c'est pas des nuits que je fais, c'est des anesthésies générales. Je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai un ami qui a mis une publication sur Instagram, un ami qui a des petits-enfants, 3, des triplés. Dû faire une connerie dans une vie antérieure. Des triplés, cadence, constance et prudence. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de les frapper, mais on peut leur donner des prénoms de poney. C'est vrai, merci. Merci pour eux. Bah oui. C'est vrai, parfois les parents ils te disent le prénom, tu fais oh, déjà tu comprends pourquoi il l'avait gardé secret jusqu'à la naissance. Non, on le dit pas, bah tu m'étonnes. Ah, il te lâche le prénom, tu fais garçon, fille, MST. J'aimerais que ce soir nous ayons tous une pensée particulière pour ces pauvres enfants qui ne trouveront jamais de bol breton avec leur prénom marqué dessus. Fin de la parenthèse, donc il a mis une publication sur Instagram avec écrit « Youpi, première grasse matinée depuis longtemps » avec une photo de son réveil où c'était marqué 7h30. C'est pas gras, 7h30. Hein. Ah non, moi j'ai besoin de plus de sommeil que ça. J'ai peur du manque de sommeil si un jour j'ai des enfants. Parce que je sais que quand il me manque du sommeil, je me transforme en une personne que vous n'avez pas envie de connaître. Que l'humanité n'a pas envie de connaître. Je suis la petite fille dans L'Exorciste. Non, pire, un conseiller financier. À la banque postale. Ah, la merde. J'ai peur de plein de choses. Si un jour j'ai des enfants, j'ai peur de devenir comme ma mère. Bibipolaire. La bibipolarité, c'est quand ta mère elle rentre dans ta chambre en faisant « Dis-moi, Elodie, ça te dérangerait ? Bah bravo, qui c'est qui va nettoyer ? C'est Bibi !» C'est un certain Jean-Jacques qui est venu me chercher à la gare. Bon, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son haleine. Oui, quand une haleine a autant de personnalité, on peut la considérer comme une personne à part entière. Et celle-là, elle avait des papiers d'identité. Ah, dans la voiture, moi, je suis allée derrière. Hein, je lui ai laissé la place du mort. Hein. C'était la même odeur. Parce qu'il est venu me chercher avec son utilitaire personnel, dont les 3 derniers occupants avaient été ses bergers allemands, Peter, Gunther et Führer, qui doivent certainement être en chimiothérapie, vu la quantité industrielle de poils qui jonchait les banquettes. Il m'a emmené à la salle des fêtes pour faire les calages techniques avec des gens dont c'était pas du tout le métier d'ailleurs, et qui voulaient absolument me faire picoler. Moi j'étais là, non merci. Ah bah t'as pas envie de leur ressembler aux gars.